Bonjour à tous et bienvenue, il y a des bruits parasites parce qu'on n'est pas dans le même lieu que d'habitude, je vous préviens, parce que comme ça vous ne posez pas la question. On est dans Qu'est-ce que c'est radiophonique, le podcast qui fait comme à la radio, mais en mieux, mais surtout en impro, le saviez-tu? Eh oui, bien sûr. Et bien voilà, on est avec Yawen qui est avec nous aujourd'hui. Yawen, bonjour. Mais c'est moi, bien sûr, bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Alors on est avec Yawen, mais on est même plus qu'avec Yawen, parce qu'en fait aujourd'hui, Yawen, dis-nous un peu. Eh bien, aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, Peut-être, d'ailleurs. c'est Arnaud qui sera l'invité et je serai donc le présentateur, pour une fois votre humble serviteur. Voilà, alors je précise que je lui ai dit ça il y a 5 minutes, donc il est au courant de rien, donc là il est vraiment en intro, et ça se voit dans ses yeux qu'il est en intro. On voit très très bien que là, il est un petit peu perdu. Alors écoute, tu sais quoi? On va refaire une introduction, là comme ça, où c'est toi qui fais. C'est moi qui fais. Et après tu diras c'est parti, et on sera dans l'émission, Ok. et ce sera fait. Alors, bonjour et bienvenue sur Qu'est-ce que c'est radiophonique, le podcast qui fait comme à la radio, mais en mieux, et surtout en impro. Ah bon? Aujourd'hui, on reçoit Arnaud. Bonjour. Bonjour Arnaud, comment ça va Arnaud? Mais ça va très bien, intimidé. Eh bien, intimidé, bien sûr, j'imagine, puisque c'est une première pour toi, c'est une Ah ouais, première. bah ouais, bien sûr, mais j'ai beaucoup écouté. Hein. Et voilà, donc là, il a beaucoup écouté, évidemment, il a beaucoup produit, hein, et cette fois, il sera donc l'invité et je serai le présentateur. Alors, est-ce que c'est parti? Bah j'ai bien l'impression. Eh bien, on est parti. Ça m'en a tout l'air en tout cas. Allez. Bonjour et bienvenue sur Radio Mayenne. Bonjour. Bonjour Arnaillot. Bonjour Yavoyen. Alors, vous êtes un fameux auteur de Lorraine. Tout à Vous fait. venez d'un milieu maritime. Tout à fait, il n'y a pas d'un air en Lorraine. Hein. Je sais. D'accord. Mais justement, vous êtes un défenseur de la mer mayonnaise. Ah oui, bah, bien sûr. Non mais alors, parce que nous on n'utilise pas le mot maritime, c'est pour ça que je vous reprends. Parce que nous on n'utilise pas le mot maritime, on utilise le mot Marie-Lorraine Team. La Marie-Lorraine Team, c'est un club de foot? Non, pas du tout, c'est au lieu de dire maritime, on Ah. dit Marie-Lorraine Team. Parce que c'est la mer, si tu veux, mais de Lorraine. Mais alors, ce rapport à cette mer de Lorraine, cette Marie-Lorraine Team, est-ce que c'est une métaphore ou est-ce que géographiquement elle existe? Mais en fait, c'est prouvé scientifiquement. Scientifiquement, on sait qu'il y a la mer en Lorraine, c'est tout. Moi, très souvent, je me promène les pieds dans l'eau, avec l'écume qui vient me caresser les mollets. Et ça, pardon, mais ça, c'est ce qu'on appelle la Lorraine. C'est la mer de Lorraine, c'est la Marie-Lorraine Team. Et qui, aujourd'hui, ne s'en rend pas compte, eh bien, est un ignorant, et devrais-je dire même, pardon, je me permets l'expression, un imbécile. Voilà. C'est vrai, alors justement, beaucoup de ces imbéciles, comme vous les appelez, qui sont vos détracteurs, vous assimilez souvent à la théorie du complot, disant que finalement c'est donc la grande finance mondiale qui fait en sorte de cacher aux yeux du monde cet espace maritime que vous appelez la Marie-Lorraine Team en Lorraine. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs? Moi, je dirais que c'est bien facile de dire « Oh, regardez, Arnaillot, il dit il y a la mer en Lorraine, alors il est fou comme tous les complotistes. » D'accord. Si on veut, à première vue, j'entends. Maintenant, je voudrais quand même dire « Venez en Lorraine. Venez et mettez les pieds dans la mer et on verra bien. On verra bien si je suis un complotiste. Je ne suis pas un complotiste. Seulement moi, je suis un Lorrain, un véritable Lorrain. À côté de Limoges, il y a la mer. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, les ignorants, les Parisiens disent « Ah, Arnaud, c'est un complotiste. » Eh ben, mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je n'ai jamais dit que les élites économiques essayaient de nous casser l'existence de la Marie-Lorraine Team, même si, en l'occurrence, les élites économiques essayent de nous casser l'existence de la Marie-Lorraine Team. En effet, ils essayent de le cacher, et d'ailleurs, il y a une réelle omerta autour du sujet. Pourtant, vous avez dressé quand même, vous avez été d'ailleurs au fer de lance des premières grandes tentatives Oui, de revendication, en effet, de cet espace maritime mal connu. Mais tout à fait. Même on pourrait dire méconnu. Oui. Méconnu, tout à fait. Vous êtes aussi à l'origine du premier essai scientifique sur les fonds marins lorrainais. Bien sûr, Lorrain. Vous avez parlé notamment d'une nouvelle faune maritime. Alors, le corail de Lorraine est un corail très intéressant parce qu'il allie la quiche et le corail. Et ça, c'est intéressant. On a de la quiche lorraine dans nos fonds marins et ça, personne ne le dit.
Et alors, vous pensez que c'est une ressource qui serait exploitable? Car enfin, si économiquement on pouvait profiter de cet espace maritime, Mais il tout serait à peut-être fait. mieux reconnu par les élites. Mais évidemment. Mais j'ai envie de dire, nous, les défenseurs de la marine laurentine, on essaye de préserver de l'économie cette mer-là. C'est aussi pour ça qu'elle est un peu méconnue, c'est qu'on la garde pour nous. Maintenant, aujourd'hui, ce sujet refait surface et il est de mon devoir d'avertir les gens en disant oui, ça existe. Maintenant, c'est un site naturel à protéger. Il n'est pas responsable aujourd'hui d'envahir les littoraux lorrains. C'est absurde de faire ça. Ils vont venir tous en bikini. Non, non, écoutez, non. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Et là, je me suis perdu peut-être. Mais en tout cas, sachez-le, cet endroit existe. Il y a des photos, il y a des cartes, il y a des témoignages de pirates notamment qui ont accosté, il y a des Vikings ont accosté en Marie-Laurentine. Mais pourtant, certains historiens, qui ne nient pas d'ailleurs l'existence de cet endroit maritime, Oui, disent que finalement, ce n'est pas qu'il n'existe pas, mais que c'est une mer qui est assez jeune et qui serait issue du réchauffement climatique. non, ça c'est faux. Non, c'est Ça c'est faux. faux parce que j'ai prouvé scientifiquement que les Vikings ont débarqué par la marine laurentine. Et donc ça veut dire que ce n'est pas le réchauffement climatique. Les Vikings, je le rappelle, c'est quand même à une époque très reculée. C'est l'Antiquité et le Moyen Âge. Apparemment, on aurait retrouvé des traces de Vikings à Limoges. Mais tout à fait. On a en fait un Ikea à Limoges. Ce qui prouve bien que la culture nordique est a des racines dans le. Et ça, qui me dira le contraire n'a jamais été à Limoges. Il y a un Ikea. Vraiment, c'est très compliqué pour moi de défendre une idée qui me paraît évidente. C'est vrai que factuellement, le fait qu'il y ait une présence d'IKEA, quand même, Ben oui, les aurait Vikings, tendance à bien nous sûr, prouver les beaucoup de choses, et Vikings. notamment la présence des Vikings. J'ai aussi, nous le savons, vous n'êtes pas qu'un scientifique, vous n'êtes pas qu'un révolutionnaire, vous êtes Non, aussi un poète. bien sûr. Ah, là. Enfin, c'est Euh, pas à moi de le dire, mais Bien sûr, mais vous l'êtes quand même pour nos yeux et pour nos oreilles, puisque vous avez écrit un recueil, ça c'est vrai. Marie Laurentim, ma mère, Matatrine, ma patrime, tout à fait. tout à fait. Est-ce que vous connaissez l'un de ces poèmes par cœur? On doit se les connaître dans la mesure où je les ai écrits quand même. Bien sûr. Mais oui, tout à fait, Est-ce je que connais. vous seriez d'accord pour nous en lire un? Bien sûr. Alors là, je vais vous dire, je l'ai toujours sur moi, dans ma poche, parce que ça protège des balles. Et comme il est dans ma poche pectorale. Et comme je suis évidemment la cible d'attentats de l'État qui veulent me faire taire, hein, je préfère toujours me porter sur moi, de me porte sens. Et d'ailleurs, je n'ai jamais reçu aucun coup de feu, ce qui prouve bien qu'il me protège. Ça prouve qu'il me protège, non pas que personne ne m'en veut. Hmm. Eh oui, eh oui. Vous Bah, n'avez parce que jamais été, vous n'avez jamais subi de tentative d'homicide? non, mais c'est grâce à mon livre, pas par rapport au fait que tout le monde s'en va à la race. Vous avez donc une poésie défensive. Une poésie défensive est complètement alternative. Justement, si vous deviez défendre maintenant cette mère aux yeux de tous, est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour nous lire justement l'un de ces fameux Mais j'y poèmes? viens, j'y viens. Avec tes fags et tes rochers, tes monuments, tes minarets, Marie-Laurentine, je t'aime. Avec tes fleurs et tes donjons, et tes rouleaux, et tes torchons, Marie-Laurentine, je t'aime. Avec tes bigorneaux acrés, tes monuments overlookés, Marie-Laurentine, je t'aime. Avec tes vagues, ta quiche Lorraine, avec ta mère et toute ta reine, Marie-Laurentine, je t'aime. Avec tes chiens et tes arrêts, tes monuments, tes arrêts de bus, Marie-Laurentine, je t'aime. Avec tes coquillages blanchos, tes monuments et tes tréteaux, Marie-Laurentine, je t'aime. Il y a beaucoup de fois le mot monument parce que Mhm. à ce moment-là, je venais de visiter Notre-Dame de Ah, Lorraine, Notre-Dame de Lorraine qui est très méconnue aussi d'ailleurs. qui a brûlé d'ailleurs récemment. Ah non, ça, c'est à Nantes, c'est autre chose. Ah, Ah non, non, bien sûr, c'est non, vrai. Marie-Laurentine On de fait Rennes. l'amalgame. Non, pardon, la Marie-Laurentine de Lorraine, de Limoges. Notre-Dame de Marie-Laurentine, Notre-Dame de Lorraine, est une cathédrale méconnue parce que, en vérité, évidemment, il n'en reste rien. Mais c'est somptueux, c'est somptueux.
Eh bien, en tout cas, J'ai une Arnaio, photo d'ailleurs c'est vrai. Oui, mais on ne la voit pas Eh sur la bien, photo. nous pourrons donc la partager, justement, cette non-photo Oui, finalement, cette photo d'absence. cette photo d'absence, nous pourrons donc vous la partager sur le site de la radio. Monsieur Arnaio, c'était un grand plaisir de vous Mais recevoir merci à vous, ici. Yayen. Merci beaucoup d'avoir pu témoigner et nous parler justement de cet espace maritime si mal connu. C'est méconnu, je dirais même. J'espère que vous aurez gain de cause. Ah, je dois vous laisser parce que mon salutier m'attend. Bien sûr. Et quant à nous, je vous rappelle que Géraldine Nazo vous fait gagner des serviettes de plage, évidemment. Alors, si vous avez envie de Il est passer très un très petit bon. peu de temps sur les littoraux de Lorraine, eh bien, n'hésitez pas à contacter Monsieur Arnaillot. Il vous fera sans doute un plaisir de vous faire rencontrer ces contrées. Ça, c'est bien vrai. Ah, c'était pas mal, hein. J'aimerais qu'on fasse en direct là un débrief. Ouais, Même si on ne garde pas, peut-être on le coupera, je sais pas, mais en direct, là on est encore au micro. Ouais. C'est comment alors? Moi j'aime bien, c'est rigolo. Tu t'en es déjà sorti, ça va, hein, franchement, t'as été long, hein. En tant que présentateur, j'aime bien l'idée du truc. Ton personnage est pas mal aussi. J'ai beaucoup aimé le moment où tu as fait la poésie, notamment. Attends, alors que j'avais rien. Ah ouais, elle était bien la poésie. J'avais rien du tout, c'était Tu horrible. avais des beaux rimes et tout, c'est quand même pas mal. De pouvoir faire ça à l'oral comme ça, c'est pas mal. Vraiment, franchement. Bon, ouais, mais oui, c'était pas mal. Non, en tout cas, j'ai bien rigolé, c'est cool. Peut-être qu'on refera ce truc-là Complètement. de changer de présentateur comme ça, là, du jour au lendemain, là, comme ça. Un peu comme un impromptu, finalement. Bon, ben, un petit impromptu, là. Un véritable impromptu, là. Qu'est-ce que c'est radiophonique? Ah, qu'est-ce que c'est radiophonique? Oui, parce qu'on avait Ronan avec nous aussi. Qui a rien dit d'ailleurs, Le mais elle était là. podcast qui fait comme à la radio, Mais en mieux, et surtout en en impro. Ah, ça enregistre toujours? Oui, tiens, tête bonsoir, caribou. Je sais pas si on m'entend. Ah bah, là, on t'entend. Bonsoir. Alors, d'ailleurs, j'en Je profite. mange. Alors, non seulement cette émission sera diffusée. Ah non. Si. Ah non. Ah si. Ah non. Ah, sur SoundCloud, Non. évidemment. Mais elle sera aussi désormais disponible sur Sur notre YouTube. chaîne YouTube. Parce qu'on a une chaîne YouTube. YouTube. Et donc, c'est super. YouTube. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner en masse. Mais quand je dis une masse, c'est vraiment une masse énorme, hein. Au Je moins, veux que la moitié de la France s'y abonne. ouais, c'est audacieux ça, hein. Oh, j'ai pas dit tout, ça va. C'est audacieux quand même. Mais bon, oui, bon, allez vous abonner. Et puis, Yowen, bah, comme c'est toi le présentateur, un dernier mot. Oui, bien sûr, un dernier mot. Écoutez, c'était un plaisir. Et puis, allez nous suivre sur YouTube et sur SoundCloud. Je vous embrasse très fort. Ronan vous embrasse très fort aussi, regarde. Bisous. Et Yowen vous embrasse encore plus fort. Générique.